Lors de la première édition du Salon de l'intégration, qui s'est déroulé au Lamentin le 19 octobre 2023, un grand nombre de personnes originaires des pays tiers, désireux de s'installer durablement sur le territoire, ont été informés des modalités pour l'obtention de la nationalité française. Un événement organisé par Fort Martinique en partenariat avec l'OFI et la préfecture de la Martinique. Nous accompagnons ce public par la formation avec des titres professionnels, par exemple secrétaire assistant dans la partie gestion assistanat ou dans la partie logistique qui peut être le TP agent magasinier. Donc ce sont des formations qui sont très opérationnelles et qui permettent justement aux candidats qui ont suivi le parcours de l'OFI d'intégration de pouvoir poursuivre par une formation et d'obtenir un diplôme et pouvoir facilement être recrutés finalement par des employeurs sur le territoire en Martinique. Alors les attentes sont bien sûr déjà d'obtenir, de mieux s'insérer finalement en Martinique. Et l'insertion passe nécessairement aussi par l'emploi. Donc, et pour aussi démarcher les entreprises demandent un diplôme, demandent une formation, demandent de l'expérience professionnelle. Ces étrangers que nous recevons au niveau de notre stand, donc ils ont parfois et pour la plupart beaucoup un parcours professionnel, une expérience professionnelle. Déjà, soit dans l'astana, soit dans la vente, la restauration, et ils ont besoin finalement de faire reconnaître leur expérience au travers d'une formation professionnelle. Donc, d'où l'intérêt finalement de cette rencontre aujourd'hui, de prendre le temps aussi d'échanger sur leur vrai parcours professionnel et sur comment nous, le CFA Fort, nous pouvons donc l'accompagner à trouver sa formation, son diplôme et surtout, finalement, post-formation, être employé auprès d'une entreprise. Gomez, 38 ans, originaire du Brésil, installé depuis 5 ans, se sent bien intégré au sein de la société martiniquaise. Je suis arrivé en Martinique en 2019 et pour rénover les papiers, s'intégrer dans la société, il faut faire certaines procédures administratives et légales. Et donc la préfecture a proposé l'OFI aussi, dans le cas de faire des formations en français, faire des formations de services civiques. Du coup, j'ai passé pour la formation OFI et j'ai fait la formation OFI. Et ça fait déjà 3 ans à peu près, un peu moins de 3 ans que j'ai fini toute la formation. Et là, j'étais invité pour venir dans cet événement en journée d'intégration sociale et tout ça. À l'époque, j'ai galéré un peu au niveau pour lire, pour écrire. Et quand je suis passé pour la formation, là, on a travaillé tous ces petits détails qu'il faut travailler aussi. J'avais beaucoup d'erreurs de conjugaison. Maintenant, j'ai moins. Et j'espère tout éliminer et pouvoir parler meilleur, parce que la communication, pour moi, c'est essentiel. Donc, du coup, là, j'importe des bijoux du Brésil, des pièces de décoration. Surtout d'une matière qui s'appelle or végétal, c'est une plante de couleur naturelle qui se ressemble beaucoup à l'or. Tous les travaux sont faits à la main et je trouve que c'est très important cette intégration entre la Martinique et le Brésil. Comme ça, les gens d'ici pour pouvoir accéder à notre artisanat aussi et faire connaître un peu de notre travail. En Martinique aussi, il y a des hyper beaux artisanats avec le bakwa, avec plusieurs matières et graines d'ici. Mais pour les Martiniquais aussi, il est curieux de voir et de pouvoir accéder à un autre type d'artisanat, d'une autre gamme. Le Brésil et Martinique, on a plein d'histoires en commun par rapport à notre culture. Bon, je suis cubaine, j'ai 37 ans, je suis arrivée la toute première fois en Martinique en 2019. C'était à l'époque un ami qui m'a invitée. Après, je suis repartie à Cuba et je suis venue définitivement sur le territoire français en 2020. À mon arrivée, j'ai suivi les parcours de l'OFI, les parcours administratifs de l'OFI. J'ai commencé mes formations avec les centres de formation forts et à qui je dois forcément remercier parce que ça m'a beaucoup aidé. Les compléments que j'ai reçus de la part de l'OFI, du centre de formation avec Madame Marie-Luce et aussi à la tête, et c'était vraiment important. Donc, encore une fois, je remercie pour toute l'aide qu'ils m'ont donnée. Nous avons été interpellés lors des réunions du COPIL
pour organiser un événement lors de la semaine de l'intégration qui a commencé lundi qui se termine vendredi. Donc l'idée est de mettre en place des actions en faveur des étrangers pour pouvoir valoriser l'intégration et notamment le parcours d'intégration républicaine. Nous attendons déjà que les partenaires puissent pouvoir donner le maximum d'informations parce que souvent les étrangers ont des questions et ils fonctionnent souvent sur le bouche à oreille. Et c'est gênant parce que ce sont les mauvaises réponses. Donc nous attendons de nos stands que les partenaires puissent donner les bonnes réponses et ça leur permettra de créer un premier contact. Les 6 personnes que nous avons présentées aujourd'hui ont fait un parcours, donc ils sont arrivés en 2018-2019 à peu près, et ils ont eu l'opportunité de faire l'ensemble des 3 formations. Les 3 formations, la formation A1, la formation A2, la formation B1. Et ensuite, et tout en faisant les formations, ils ont travaillé sur leur insertion professionnelle. Et de là, ils ont pu acquérir en compétences et aujourd'hui, ils sont tous dans une activité professionnelle, que ce soit en tant qu'employés, que ce soit en tant que micro-entrepreneurs ou ce soit dans le but d'ouvrir leur propre structure. La relation finalement entre l'OFI qui est donc un parcours finalement qui propose un parcours d'intégration et l'organisme de formation fort qui propose justement des formations, des diplômes d'État ainsi que le CFA. Donc finalement ce sont 3 structures qui sont aujourd'hui sur le Lamentin, qui sont donc à la zone de Haute-Californie et nous recevons finalement les publics qui souhaitent donc poursuivre leur formation, leur intégration et obtenir un diplôme. Née en Guadeloupe il y a 35 ans, la holding Fort est présente en Martinique depuis 2 ans, mais aussi à Saint-Martin sous le nom de Fort IDN et d'Equinox Formation en Guyane. Fort de toutes ces informations, l'intégration des étrangers sur le territoire français est au beau fixe.